S'échapper de l'humaine a été jusqu'à présent l'objectif principal des Inters, mais la saison 2 vient de prouver subtilement que l'équipe a réellement besoin de l'humaine, même si... Vous êtes malade. Et j'aimerais vous féliciter car c'est pas une démarche facile de venir ici, mais c'est un premier pas vers la guérison. La saison 1 s'est terminée avec l'équipe RMD ayant enfin une chance de sortir, Dylan utilisant l'astreinte pour permettre à Mark, Ellie et Irving de reprendre leur corps pendant un peu moins d'une heure. Alors que la saison 2 a commencé avec l'équipe RMD ayant la chance de vivre une vie sans l'humaine, l'épisode 2 a prouvé que cela ne fonctionnera jamais. Les deux premiers épisodes ont montré les deux faces d'une même médaille. L'épisode 1 s'est concentré sur l'expérience des Inters à la suite de la fin de la saison 1, soulignant la confusion de Mark alors qu'il se rend compte que le reste de son équipe a disparu est réapparu. L'épisode 2 s'est concentré sur l'expérience des externes, montrant comment l'humaine a réagi lorsque leur corps a été détourné par leur homologue de lieu de travail. Bien qu'il reste encore beaucoup de questions, un tableau plus complet a été dressé expliquant pourquoi l'équipe RMD a dû retourner travailler pour l'humaine. Dans l'épisode 2, Dylan découvre qu'il a été licencié de l'humaine, ce qui signifie qu'il doit trouver un nouvel emploi. Alors que l'humaine le licencie pour son rôle dans le soulèvement de l'équipe de macrodonnées de la saison 1, on lui dit que c'est parce que son inter a eu une altercation physique. Cela mène à l'arc de l'épisode 2 de Dylan dans lequel il a essayé de trouver un emploi. Dylan parvient à décrocher un entretien dans une usine de portes et les choses semblent bien se passer au début. Cependant, le vent tourne lorsque le patron découvre que Dylan est une personne dissociée et il dit « je pense que c'est odieux » avant de mettre fin à l'interview. Cette ligne de dialogue montre clairement que la perception de l'extérieur à l'égard des personnes dissociées de l'humaine est incroyablement négative. Le patron refusant d'embaucher Dylan en raison de son statut de dissocié. Cette stigmatisation n'est probablement pas propre à Dylan puisque presque tous les anciens employés dissociés doivent y faire face dans le monde des dissociés. On ne sait pas comment cette stigmatisation contre les personnes dissociées est née, mais l'épisode 2 montre clairement qu'elle existe. À la fin de l'épisode 2, le reste de l'équipe RMD est revenu à l'humaine, rétablissant le statu quo après le final de la saison 1. C'est principalement le résultat de l'humaine car ils ont réalisé que Mark avait besoin du retour de son équipe pour que Mark puisse terminer une sorte de mystérieux projet, le projet Cold Harbor. Cependant, le plan était conditionné à la volonté du reste de l'équipe RMD de revenir, même si Dylan et Irving pourraient être opposés à l'idée de revenir s'ils savaient ce qui s'est réellement passé. Ils n'auraient peut-être pas le choix. Les préjugés contre les personnes dissociées pourraient être si graves que, même s'ils ne voulaient pas retourner à l'humaine, l'équipe RMD pourrait être obligée de le faire. Même s'ils apprennent que l'humaine est mauvais, ils ont toujours besoin d'argent pour survivre. Ainsi, leur statut de personne dissociée peut les reléguer uniquement à des emplois à l'humaine pour le reste de leur vie. Cette triste réalité rend l'humaine encore plus pervers car l'entreprise doit être consciente qu'elle emprisonne pour toujours des personnes désespérées dans leur travail lorsque les employés acceptent d'être dissociés. Même si le public connaît l'ensemble du tableau, il doit se rappeler que les nouveaux venus et les exclus ne savent pas ce que savent leurs homologues. Ainsi, la ligne odieuse de l'épisode 2 révèle un autre mensonge de l'humaine. Dans le premier épisode de la saison 2, Milchik dit à l'équipe RMD qu'ils sont des héros dans le monde extérieur. Ils pensent qu'ils ont sensibilisé les gens aux conditions de l'humaine, Milchik et l'humaine poussant ce récit. Cependant, ce n'est clairement pas le cas. Si Dylan était un héros dans le monde extérieur, il aurait été immédiatement reconnu par le patron de l'usine de portes. Même s'il ne l'avait pas reconnu, il n'aurait pas réagi avec autant de dégoût sur la dissociation. Au lieu d'être des héros, il semble que les gens du monde extérieur n'en veulent qu'aux individus dissociés, ce qui rend la tromperie de l'humaine encore plus triste. Il est intéressant de noter que ce scénario pour Dylan approfondit les principaux éléments thématiques de toute l'histoire de Severance. La série a été conçue comme un trailer mystérieux qui joue sur le concept d'équilibre travail-vie personnelle. Chaque scénario principal de la série explore ce concept et, tout en prenant des directions plus profondes, plus émotionnelles et plus personnelles, en utilisant ses personnages, Severance revient toujours à la façon dont on équilibre la vie en dehors du travail et le temps passé au travail. Avec le scénario de Dylan, la série explore l'idée selon laquelle, en tant qu'employé de l'humaine, Dylan n'a pas d'équilibre entre travail et vie privée. Sans l'humaine, il ne peut pas travailler du tout à cause de la discrimination, ce qui signifie que toute sa vie tourne autour de l'entreprise. Il s'agit d'une sombre réalité pour la version externe de Dylan, car sa version inter vit quelque chose de similaire. Alors que Severance continue de l'utiliser, l'inter de Dylan et ses collègues ne reculeront devant rien pour découvrir les plans de l'humaine et brûler l'entreprise, libérant ainsi ses deux personnalités, mais l'humaine a bien plus d'un tour dans son sac.
Lorsque la vidéo présente les réformes et les incitations de Lumen dans la saison 2, il semble que l'entreprise prenne enfin des dispositions pour que les employés du RMD se sentent mieux dans leur lieu de travail. Des activités amusantes comme le jeu de l'ananas, aux nouvelles collations et bonbons, des espaces de divertissement comme la salle miroir au laissez-passer pour la salle, Lumen semble offrir aux employés bien plus de liberté et de confort que jamais. Cependant, un examen plus attentif de ces scènes révèle une vérité plus sombre sur les motivations de l'entreprise. Dans la vidéo, Dylan commence à avoir des convulsions après avoir consommé les nouvelles collations Lumen, suggérant qu'elles contiennent quelque chose de nocif. La version en pâte à modeler d'Irving semble également véritablement effrayé lorsqu'il regarde ses reflets dans la salle des miroirs. Les employés du RMD avaient auparavant la liberté de parcourir les couloirs avant que Milchick et Cobel ne commencent à leur imposer des restrictions dans la saison 1. Cela suggère que les nouveaux laissez-passer de salle visent moins à accorder la liberté qu'à contrôler les employés. L'activité de l'ananas ressemble plus à un rituel de torture qu'à un jeu de bureau amusant. Puis attraper des ananas avec la bouche semble impossible. Les bras de Ellie et Mark sont attachés derrière le dos pendant l'activité et on dirait qu'ils sont soumis à une simulation de noyade. Dans The Lexington Letters, une étrangère trouve ses cheveux mouillés lorsqu'elle quitte Lumen. On lui dit qu'elle a eu un incident avec la fontaine à eau, mais elle apprend plus tard que son inter a été surpris en train de porter un message. Ses cheveux mouillés pourraient signifier qu'elle a dû jouer au jeu de l'ananas, comme le montre la vidéo, suggérant qu'il s'agit d'une punition bien pire que la torture dans la salle de repos pour les employés. L'une des citations les plus connues de Kerr Higgins souligne que le moyen le plus sûr d'apprivoiser un prisonnier est de lui laisser croire qu'il est libre. Avec les réformes et les nouvelles incitations de la saison 2, Lumen semble suivre la philosophie d'Higgins consistant à vendre l'illusion de liberté aux inters, emprisonnés, pour s'assurer qu'ils restent conformes. Tant que les inters penseront que l'entreprise a leur meilleur intérêt à l'esprit, ils resteront dociles et plus faciles à contrôler, ce qui explique pourquoi Lumen introduit des réformes qui leur permettent de se sentir plus libres. Tout ça pour dire que inter, exter, quoi qu'il arrive, t'es dans la merde. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire, sinon il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous, bisous, bye bye. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours. On est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe? Rien de grave. J'avais tout prévu. Où va le monde? Je vous le demande.